Rappelez-vous de l'histoire de Moussa alayhi salam. Lorsque Allah il lui a révélé un verset, ou plutôt, excusez-moi, lorsqu'on lui a posé la question, Ya Moussa, qui est le plus savant des gens sur terre? Et Moussa, il a répondu, le plus savant des gens sur terre, c'est moi. Parce que je suis, voilà, Moussa, prophète d'Allah. Après moi, je ne pense pas que quelqu'un ait plus de connaissances que moi. Et là, Allah, il a mis Moussa en garde. Il a dit à Moussa, sache que une personne qui s'appelle Khidr est plus savante que toi et que tu t'es trompé. À ce moment-là, Moussa, il demande, Ya Rab, comment est-ce que je peux faire pour rencontrer Khidr? J'aimerais beaucoup le rencontrer, faire connaissance avec lui et voir qui est cette personne qui a plus de savoir et de connaissances que moi, alors que moi je suis, voilà, Moussa. Voilà, vous savez que Moussa c'est un des prophètes, le seul prophète qui a parlé avec Allah, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé avec Allah en personne, bien que Allah n'est incomparable à ses créations. Allah il lui dit, va à tel endroit, tu vas rencontrer Khidr. Moussa il y va, il rencontre Khidr. Et lui dit, Ya Khidr, moi je suis le prophète d'Allah Moussa, est-ce que je peux passer du temps avec toi, partir à l'aventure avec toi, pour apprendre de ta science, parce qu'Allah m'a révélé que tu étais plus savant, que tu étais le plus savant des gens sur terre. Khidr alayhi salam, il réplique, il lui dit, à une condition. Quelle est cette condition? Tu ne parleras point, tu ne poseras point de questions. C'est ça ma condition. Moussa, il accepte, ils partent en aventure. Moussa, il suit Khidr partout où il y va. Première aventure, première péripétie, première étape. Ils arrivent dans un bateau et dans ce bateau, il y a des commerçants qui s'apprêtent à prendre la mer, vendre leurs biens et peut-être potentiellement nourrir leur famille plus tard avec les biens qu'ils auront pu vendre et les richesses qu'ils auront pu accumuler, l'argent qu'ils auront pu récupérer. Et là, Khidr, il perce le bateau qui s'apprêtait à prendre la mer et il l'empêche de prendre la mer en fait. Et Moussa, voyant cela, il demande à Khidr, mais pourquoi est-ce que tu fais cela alors que ces pauvres commerçants s'apprêtaient à prendre la mer pour récupérer des biens, voilà, avoir de l'argent pour peut-être potentiellement nourrir leur famille. Khidr lui a dit, rappelle-toi de la condition avec laquelle nous avons décidé de prendre l'aventure. Moussa dit, c'est bon, j'arrête, je vais pas poser de questions, je ne dirai plus rien. Ils avancent, deuxième étape de l'aventure. Ils arrivent, voilà, si je dis pas de bêtises, ils arrivent à un village où il y a un enfant, une fille ou un garçon, je ne m'en rappelle plus exactement. Et là, Khidr, il ôte la vie de cet enfant-là. Moussa, il dit, mais pourquoi est-ce que tu fais cela? Moi, je te suis pour ta science, pour apprendre. Je suis en train de... pardonnez, ces mots-là sont les miens, mais voilà, mais je suis en train d'apprendre à comment tuer des gens et comment empêcher les gens de partir prendre la mer. En fait, je suis en train d'apprendre à faire le mal, là. Et là, t'as Khidr qui rappelle encore une fois, voilà, rappelle-toi, tu ne poseras point de questions et tu ne parleras point. Tel était notre arrangement. Enfin, on arrive à la dernière étape. Moussa a dit, c'est bon, ok, je ne parlerai pas. Cette fois-ci, ils arrivent dans un village où un mur s'apprête à s'écrouler et Khidr, il répare le mur en fait. Il le redresse. Et là, Moussa, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah lui accorde son plus haut degré du paradis plutôt. Il réplique encore une fois, il n'arrive pas à s'abstenir. Il dit, mais les 2 premières fois, tu as fait du mal et là, tu fais du bien. Explique-moi. Et là, Khidr, il dit, stop, c'est bon, on va s'arrêter ici. Je vais t'expliquer maintenant. Sache que voilà, moi, Allah, il m'a demandé une science qu'il n'a donnée à nul être humain sur terre. Cette science-là, c'est la science de connaître l'avenir en fait. De connaître l'avenir. En soi, les frères, comme vous savez, le monde invisible, le raïb, il appartient à Allah. Toutes les choses que nous on voit pas, toutes les choses qui concernent le futur, toutes les choses qui concernent le passé, tout ce qui concerne le moment même, dans sa plénitude, appartient à Allah Tout-Puissant. Mais à certaines personnes à qui Allah veut accorder de ses bienfaits, comme Khidr, il lui accorde cette science de connaître l'avenir. Et là, Khidr, il dit, tu te rappelles quand on avait empêché le bateau de prendre la mer? Ouais, je m'en rappelle. Bah, sache que s'il aurait pris la mer, des pirates allaient accoster ce bateau, ils allaient piller les richesses des commerçants, ils allaient les renvoyer avec walou, nada, les poches vides. Tu te rappelles de cet enfant à qui j'ai ôté la vie? Ouais, je m'en rappelle. Sache que si je lui aurais pas ôté la vie, il allait tellement persévérer dans la mécréance et dans la désobéissance que ses parents, s'il vous plaît les frères, que ses parents qui sont à la base pieux, ils allaient sortir du dîn. Et voilà, j'ai pas envie de m'attarder, mais combien de fois on voit parfois des parents
à cause de leur enfant, voilà, faire des choses qui, voilà, en temps normal, t'es pas censé faire. Sa fille, elle veut fêter Noël, son père, il va fêter Noël, alors que normalement, t'es pas censé fêter Noël. Je donne un exemple parmi, voilà, ça m'est venu à l'esprit tout comme ça, mais plein d'exemples sont véridiques. Et enfin, on revient au sujet. Et tu te rappelles, voilà, et enfin, voilà, ce mur que j'ai redressé, sache que si je ne l'aurais pas redressé, les villageois allaient venir lorsque le mur allait s'écrouler et allaient retrouver le trésor caché sous terre qui était destiné à 2 orphelins par leur père en fait. Et à travers cela, j'ai empêché les villageois de voler le bien qui est dû aux orphelins et les orphelins viendront, creuseront et récupéreront ce trésor, le trésor. Et la morale de l'histoire, les frères, c'est que Allah il dit dans le Coran, parfois il y a un bien, vous pensez que c'est un bien qui vous arrive, mais en réalité c'est un mal. Et parfois il y a un mal qui vous arrive, mais en réalité c'est un bien. Vous ne savez pas, mais Allah, lui, il sait tout, il sait.